Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Autoreno. Aujourd'hui on continue la jonction du parquet de mon salon. Dans la vidéo précédente, je vous ai montré comment j'ai usiné une feuillure dans le parquet des deux côtés afin d'accueillir une lambourde qui vienne boucher l'ancienne cloison. Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai réalisé la pièce de bois qui vient s'introduire dans cette feuillure. Je réalise deux feuillures, une de chaque côté sur la lambourde, à la défonceuse, grâce au guide parallèle, et à une fraise droite. C'est un usinage très classique. J'installe la lambourde pour vérifier qu'elle s'insère bien dans son logement. J'enlève les copeaux pour pas fausser les désafleurs. J'ai décidé d'utiliser des vis pour fixer cette lambourde dans le pied de cloison. L'ancien pied de cloison que j'ai partiellement démoli. Donc c'est chevillé, j'ai percé des logements pour passer les vis et j'ai fait un lamage pour que la tête de vis s'efface et qu'on ne la voit pas bien sûr. Donc je visse la lambourde exactement comme elle sera définitivement et je commence à prendre en compte les désafleurs qui existent. J'ai usiné ma lambourde de manière à ce que le point haut, c'est-à-dire le point qui est devant mes genoux, affleure. Donc je vais avoir à reprendre tous les autres affleurements qui ne sont pas bons. Donc au rabot à main, tout doucement, en faisant attention à ne pas abîmer le parquet qui est en place et qui à ce moment-là huilé. J'élimine les petits désaffleurs. Pour la partie où il y a presque 1 centimètre, j'utilise ma scie circulaire plongeante pour faire comme des lignes de niveau et savoir après à quel endroit enlever le bois avec mon ciseau et mon rabot. On voit aussi que j'ai que j'ai mis des coups de scie perpendiculairement les deux vines. Donc j'ai croisé pour avoir un maximum d'informations sur la profondeur à laquelle je devais m'arrêter. Je joue avec la butée de profondeur de ma scie qui me permet de scier plus ou moins profondément. Et pour finir, je retire un maximum de bois au ciseau. Alors rassurez-vous, on a l'impression que mon ciseau va taper dans ma scie, mais c'est pas du tout le cas, c'est un effet de la caméra qui écrase la perspective. Le ciseau ne risque rien et ma scie non plus. Et pour finir, je reprends les petits défauts au rabot à main. Alors là, je suis dans une position pas particulièrement efficace, on va dire, sur chantier. Donc c'est une table qui n'est pas prévue pour le travail manuel. Elle est légère, elle bouge. On voit que j'ai le pied droit sur le tréteau pour éviter que tout parte vers la gauche. Mais bon, c'est les conditions de chantier où on n'a pas vraiment le choix. Une fois que j'ai réalisé le plus gros, je remets la lambourde en place et avec un crayon, je viens marquer les désaffleurs pour les corriger au fur et à mesure, toujours au rabot à main. Je remarque sur les vidéos que j'utilise beaucoup mes doigts pour justement pour ressentir ces désaffleurs. C'est souvent beaucoup plus instructif que le regard
on dit qu'avec les doigts, on peut ressentir jusqu'au dixième de millimètre. C'est vrai que c'est souvent beaucoup plus efficace que de regarder, où l'œil ne discerne pas forcément ce genre de petits désaffleurs. Ça a été un travail assez long, un peu stressant parce que je vous cache pas que j'ai passé des jours quand même sur ce boulot. Et voilà le résultat, quelques copeaux plus loin. J'ai terminé la mise en place et l'ajustement de cette lambourde. Je passe maintenant aux finitions. Là, je suis en train d'usiner des bouchons qui vont venir cacher la tête des vis. Normalement, il faut utiliser une perceuse à colonne. Là, je n'en ai pas. J'ai utilisé mon support de perceuse portative que j'ai bridé directement sur la pièce de bois. Et en usinant vraiment tout doucement, ça s'est très bien passé. Je casse les bouchons. Alors, bien sûr, j'ai choisi des pièces de bois qui avaient une couleur, un grain, un fil comparable aux lambourdes qui étaient en place. Au moment où je place le bouchon, je fais très attention à ce que le fil du bouchon respecte le fil de la lambourde. Ce sont des bouchons coniques que j'enfonce en force. J'ai décidé de ne pas les coller pour pouvoir démonter si un jour il y avait besoin de démonter. Et pour finir, j'arrase tout doucement. Inutile de vous dire que je m'applique pour ne pas marquer la lambourde, pas faire d'éclat, pas casser le bouchon, etc. C'est la fin du chantier et mon ciseau est un peu désaffûté, ce qui fait que je mets du temps, mais je préfère prendre mon temps pour pas faire de bêtises. Je suis très satisfait du résultat, c'est très ajusté et je trouve ça vraiment réussi. C'est un ouvrage que je redoutais un peu et qui finalement s'est très bien passé en prenant son temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère à bientôt sur la chaîne Autoreno et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner.